Disney quelques années plus tard. On se souvient bien sûr tous du single Mickey, Donald et moi, vendu à plus de 400 000 exemplaires. Depuis, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, mais Douchka est toujours là. Elle est même avec nous d'ailleurs cet après-midi. Bonjour Douchka, c'est un plaisir. Bonjour Caroline, bonjour à tous. Alors quel regard portez-vous aujourd'hui sur cette époque Disney? Le regard que l'on porte quand on a quelques printemps et que l'eau a coulé sous les ponts et qu'on a le sentiment un petit peu d'avoir eu plusieurs vies en une, c'est loin déjà pour moi. C'est bien sûr mes aventures de jeunesse, d'artiste, mon démarrage, l'apprentissage de ce métier, des beaux souvenirs. Alors après la période Disney, Douchka, vous avez choisi de mettre un petit peu votre carrière entre parenthèses puisque vous êtes devenue maman. Et oui, c'est des choses qui arrivent dans les carrières de femmes en particulier. Devenir maman, c'était cher à mon cœur. Bon, c'est vrai que pendant 7 ans, j'avais pas arrêté. J'étais sous les sunlights, sur les routes sans arrêt. Puis j'avais besoin de me sentir un petit peu exister. Quand on est trop surexposé, on a envie de partir un peu à l'ombre, voir ce qui se passe en soi. Et surtout quand on est jeune, puisque moi je suis carrément sortie du lycée pour être disque d'or en l'espace de quelques semaines. Voilà, donc j'avais besoin de faire une mise au point. Et je trouve que la maternité, à un moment donné, c'est une parenthèse un petit peu incontournable. En tout cas, je voulais pas faire l'impasse comme certaines artistes qui arrivent à la quarantaine et qui désespèrent de ne pas avoir eu d'enfants ou qui ont des difficultés pour en avoir, etc. Pour moi, la famille, c'est très important. Peut-être aussi parce que moi-même, de mon côté, je suis une enfant d'artiste, donc pas mal chamboulée, avec des parents qui ont divorcé quand j'étais toute petite. Donc pour moi, c'est important de créer une cellule et de m'enraciner dans cet amour familial et filiale, voilà, tout simplement. Et je crois que après, j'ai eu envie de reprendre mon aventure d'artiste. Voilà, c'était en 1995. J'ai fait une belle rencontre avec Francis Lalanne, qui a été un petit peu une muse poétique pour moi, qui m'a conduit à l'écriture. Et au travers de cette écriture, je me suis sentie un petit peu comme une artiste en devenir. Et j'ai, par rapport à l'écriture de ce recueil de poésie, en fait l'Alchimie d'aimer qui était sorti aux Belles Lettres en 1996, je suis partie à la recherche de compositeurs pour écrire des textes sur des chansons. Donc mon objectif c'était de me réaliser ailleurs finalement que dans l'univers de chanteuses pour enfants. Mais en France, c'est difficile quand on a une étiquette de vouloir en sortir. J'ai mené un combat très solitaire, on va dire, parce que je faisais des maquettes et tout ça, et même si les musiciens et les gens finalement qui n'étaient pas dans le marketing ou la production trouvaient ça super, eh bien les producteurs, eux, tout ce qui concernait le monde de l'argent et de la finance et de la production, ils n'adhéraient pas. Pour eux, j'étais une ex-chanteuse pour enfants, et en plus, je tombais dans la période où les années 80 étaient démodées, donc ça faisait beaucoup de choses. Alors du coup, j'ai fait un autre album, j'ai fait Sissi Impératrice qui était 3 ans sur France 3 en générique, j'ai fait j'ai fait du théâtre, j'étais présentatrice télé, j'ai fait de la télé-réalité, j'ai fait plein de choses. Mais pour la musique, c'était plus long et plus compliqué, mais j'ai attendu, j'ai tenu bon. En 2005, j'ai rencontré un producteur qui n'était pas du métier, qui s'appelait Eric Favre, un chef d'entreprise un peu rock'n'roll, qui était à la tête d'une entreprise qui n'avait rien à voir, dans les compléments alimentaires. Et lui, il m'a dit, j'ai envie de développer, de faire un petit peu un concept justement à l'américaine, avec le marketing, ma marque et les artistes. Et donc, il a décidé de me produire un disque. J'ai rencontré à peu près à cette période-là aussi Laura Marciano, qui est aussi compositrice, et Simon Cabi, qui sont les compositeurs de Tal, par exemple, aujourd'hui, qui est une très bonne mélodiste, qui a fait Petite Sœur de l'âme, et on a fait un très bel album dont je suis auteur. Et finalement, quand je suis tombée dans les mélodies de Laura, j'étais comme si j'avais trouvé un trésor. Pour moi, c'était merveilleux parce que j'avais des sonorités qui me touchaient au cœur, à l'âme et à ma sensibilité, aux émotions de femme. Les mots me venaient, ça coulait presque en écriture automatique. Et c'est merveilleux en cela, l'écriture d'ailleurs, c'est que c'est souvent, on reste comme ça devant une page blanche avant d'écrire, pour ce qui est de la poésie, mais pour la musique, on s'entrompe comme ça de sonorité, puis tout d'un coup, ça coule, on a une idée, une phrase, et puis de cette phrase naît une chanson. Ça vient assez vite, et c'est finalement en 3 mois, voilà, j'ai écrit mon album qui est sorti en 2009. Un album pop. Oui, et avec lequel j'ai fait aussi un clip vidéo, Pourquoi je t'aime. On peut trouver sur YouTube évidemment quelques chansons, mais je vais retravailler cet album parce qu'il y a vraiment un gros potentiel, je pense, parce que c'est un album éponyme et c'est comme un journal intime finalement qui aurait mûri au fil du temps. Et les chansons sont complètement d'actualité. Il y a une chanson qui s'appelle Fleur Métal qui parle du monde de demain, de l'écologie. Franchement, je pense que cet album aura une deuxième vie. Je vais y retravailler, j'ai déjà commencé à y retravailler.
Mais bon, voilà. Donc pour moi, c'était un accouchement, si vous voulez. Pour moi, c'était important de passer par cette réalisation de moi-même, d'artiste, de se trouver. Hein, c'est parfois long. Et en fait, moi, j'ai le sentiment, si vous voulez, d'avoir fait le chemin inverse. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'artistes qui mettent 10 ans dans l'ombre à se chercher, à travailler dans leur laboratoire et dans leurs émotions et dans leur expérience de vie qu'ils mettent à profit de la création. Et puis un jour, il y a une maison de disques, il y a un producteur qui s'intéresse à eux. Et bon, moi, c'était un petit peu l'inverse. C'est-à-dire que je suis sortie dans la lumière, j'étais un personnage un peu virtuel, comme ça, la petite sœur de Mickey. Et puis un jour, j'ai voulu casser cette image de la poupée Douchka. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément de vous. C'est toute cette part de travail dans l'ombre, le fait que vous êtes auteur de vos chansons notamment. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ignorent. Justement, quelque part, finalement, le temps n'a pas d'incidence sur cela, à mon sens, parce qu'aujourd'hui, j'ai récupéré les droits de production de cet album, donc je vais pouvoir le redévelopper. D'ailleurs, j'espère bien trouver une sortie en Belgique, ultérieurement, et en France également, parce que justement, pour moi, ça aussi, c'est une valeur, c'est parce que c'est vrai, c'est que des moments de vie, c'est pas un album, que j'ai imaginé comme ça. Quand j'ai écrit la chanson seule, je venais de vivre une histoire, une rupture, c'est une abalsade que de dire ça, que quand on écrit, bien souvent, on transcrit des vérités intérieures et des moments de vie, bien sûr, c'est pour tout, je pense, pour tous les écrivains, ou même les romanciers, qui extrapolent souvent sur leur vie à travers d'autres personnages, mais en même temps, c'est cette intensité, cette vibration, finalement, qui appartient au réel, comme ça, qui est donnée. Donc, je ne vois pas pourquoi ça s'arrêterait, quoi. C'est vivant. Et donc, pour moi, cet album, va avoir une deuxième vie parce qu'il est sorti dans pas des bonnes conditions. Voilà, il n'y a pas eu de promo, il n'y a pas eu d'argent autour et de promo. Mais c'est pas grave parce que j'ai des inédits, j'ai plein de belles chansons. Justement, je veux retravailler. Il y a d'autres artistes qui s'est arrivé ça dans leurs aventures, notamment. J'ai entendu Claude Barzotti il y a pas très longtemps qui disait ah oui cette chanson elle avait pas marché. Puis un jour je finissais un album, il me manquait une chanson, je l'ai remise et ça a été un gros succès derrière. Voilà. C'est comme ça. Il y a des impondérables dans les créations. Qu'on maîtrise pas, c'est pas en ça qu'on peut juger de la qualité d'un travail. Moi, le seul vrai baromètre que j'ai intérieurement et que j'ai comme objectif dans mon aventure d'artiste, finalement, c'est le public. C'est la personne qui va écouter, qui va me dire « Oh, tu m'as touché, oh, tu m'as fait pleurer, oh, tu m'as ému, oh, tu m'as transporté, j'ai vécu ça, moi aussi. » C'est ça qui est important. C'est l'unique chose qui est importante finalement, parce qu'on n'est que des petits troubadours, on est des baladins de l'existence comme ça, on est là pour amuser, pour faire rêver les gens aussi. Ma démarche, elle est dans ce sens-là. Et c'est vrai que je me suis battue pendant des années contre ce marketing qui finalement, c'est un système qui a assassiné les artistes, quoi. Faut arrêter ça, faut arrêter le massacre, hein. À vouloir créer des artistes à la chaîne, comme on a fait à travers plein d'émissions de télé, etc., on tue les artistes. À vouloir compiler aussi, pendant des années, les maisons de disques ont compilé. Alors, ça aussi, ça a tué les budgets, parce que quand l'argent part de ce côté-là, il part pas ailleurs, donc il part pas sur des vrais talents, etc. Donc après, heureusement aujourd'hui, il y a Internet, heureusement il y a cette proximité, cette interactivité permanente avec les autres, et c'est ça qui a un petit peu modifié la donne. Avant de se quitter, Douchka, moi je vous propose peut-être en quelques mots de nous dire comment vous voyez aujourd'hui votre vie d'artiste. C'est une question à laquelle j'adore répondre, parce que le passé c'est le passé, et c'est le poison du présent, on va dire, quand on y reste, alors que le présent finalement c'est l'avenir. Alors le présent pour moi c'est la sortie de cet album Hommage à Gianni Esposito, parce que même si je suis auteur de mes chansons, pour moi c'était très important en 2014 de pouvoir rendre hommage à Gianni Esposito, qui était mon père et qui a disparu il y a 40 ans. C'est aussi une deuxième naissance peut-être, et puis faire vivre les chansons de mon père, que malheureusement il n'a pas eu le temps de faire connaître, puisqu'il est mort assez jeune. Redécouvrir des chansons merveilleuses, comme Le Clown, comme Parmi le désert, comme des chansons extraordinaires. Voilà, j'ai un joli album acoustique que je vais chanter d'ailleurs le 29 mars à Florène, en Belgique. Et voilà, donc je pense que ça sortira à la rentrée prochaine. J'ai plusieurs maisons de disques intéressées.
Donc je suis contente parce que l'album plaît. Et c'est Angelo Dozzolo, qui est le pianiste et arrangeur du titre, qui a fait les arrangements. Et j'espère être sur scène en tournée avec bien l'album Jenny Esposito et avec mes chansons aussi d'auteurs, compositeurs. Il y a 12 chansons de Jenny sur son œuvre, qui en compte à peu près 60. J'ai aussi Pascal Petit, ma maman comédienne, qui est venue prêter sa merveilleuse voix sur quelques chansons poétiques qui du coup sont devenues des poèmes pour ponctuer, faire le lien entre toutes ces mélodies poétiques, rive gauche, un peu napolitaine, donc assez colorée aussi. Un album en tout cas qu'on prendra beaucoup de plaisir à découvrir d'ici quelques mois. Et en attendant, quelques extraits déjà lors de votre passage à Fleurenne au Passage Oublié le 29 mars. Tout à fait, je chanterai aussi mes chansons personnelles et voilà, donc j'espère que vous viendrez nombreux. En tout cas, merci de m'avoir permis de raconter toutes ces choses qui me tiennent tant à cœur et j'espère les partager maintenant en musique. Merci, c'était un plaisir. Merci Dushka. Merci Caroline, au revoir, merci à tous. Mannequin à 12 ans, ambassadrice